bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Steve Sarfati, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Masterclass Prépa, un organisme de cours de mathématiques pour étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Vous avez créé cette structure en 2007. L'enseignement de classe préparatoire, c'est déjà un enseignement à haut niveau, intensif. Alors pourquoi avoir recours à des cours supplémentaires ? C'est très simple. Les étudiants en classe préparatoire HEC ont des concours au bout de 2 ou 3 ans qui sont capitaux pour leur réussite professionnelle. On n'a pas la même carrière selon que l'on sorte d'HEC d'une part, ESSEC, ESCP d'autre part, EM Lyon EDEC ou une autre école. Conclusion, les étudiants doivent absolument mettre l'accent pendant ces 2 années sur leur travail pour réussir au mieux et donc mettre tous les atouts de leur côté. Et alors pourquoi les mathématiques en particulier ? Parce que les mathématiques représentent la matière clé de ces concours. Elles représentent 37% des coefficients en voie S, 27% des coefficients en voie E. Et comme cette matière est de très loin la matière la moins aléatoire au concours, elles ont une importance globale de l'ordre de peut-être 50% en voie S, 40% en voie E. Et d'ailleurs, les classes préparatoires ne s'y trompent pas, parce que quand elles font leur recrutement, d'abord et avant tout sur le critère niveau en mathématiques. Donc, conclusion, les étudiants ont tout intérêt à mettre l'accent dans leur travail, qui doit être très important au cours de ces 2 ou 3 années. Ils ont tout intérêt à mettre l'accent d'abord et avant tout, mais pas exclusivement, d'abord et avant tout sur les mathématiques. Donc, les mathématiques sont cette matière clé et c'est celle sur laquelle on met l'accent. Pas exclusivement, mais c'est celle sur laquelle on met l'accent. Alors, par ailleurs, est-ce qu'on pourrait très bien se dire, mais voilà, comme vous me l'avez posé, est-ce qu'il suffirait peut-être de suivre les cours en maths en classe pour avoir un bon niveau ? Je vous rappelle que c'est un concours. Tous les ans rentrent dans ces classes préparatoires 11 000 étudiants, 12 000 étudiants rentrent en classe préparatoire tous les ans. Et pour entrer dans une école parisienne, 1100 places, c'est de l'ordre de 10% des étudiants qui y arrivent. Donc ça se fait au prix d'un travail acharné Ça se fait au prix d'un travail acharné et ça se fait au prix d'une certaine méthode. Lorsque les étudiants arrivent en classe préparatoire... Alors, on aura l'occasion, justement, Monsieur Sarfati, de revenir sur votre méthode, justement, sur votre site internet. Lorsqu'on se connecte, eh bien, vous avancez que vos élèves progressent de 7 points en moyenne en maths sur un an. Alors, quel est, justement, votre secret ? Bien, à Masterclass Prépa, nous avons une approche décalée des mathématiques. Le professeur a 10 heures de cours par semaine, environ 10 heures de cours par semaine avec ses élèves. Il doit faire son cours, il doit faire quelques exercices, mais le temps lui manque pour faire ce qu'il devrait faire. Et en plus, il a des classes relativement nombreuses, 30 élèves, 40 élèves, parfois 50 élèves. Donc, conclusion, le professeur n'a pas le temps matériel face à une classe nombreuse. Nous travaillons différemment, nous travaillons en complément, de façon décalée, je vais y arriver, avec des effectifs extrêmement peu nombreux, puisque nos élèves sont 12 à 15 par groupe. Donc, à partir de ce moment-là, on peut avoir une approche décalée. Approche décalée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on insiste énormément sur le cours et l'apprentissage du cours par les étudiants, mais ça, beaucoup de professeurs le font, Dieu merci. Et vous parliez de méthode, est-ce que vous avez une méthode particulière ? Alors, justement, on va y arriver. Donc, on insiste sur le cours, mais on insiste aussi sur le lien entre le cours et les exercices, c'est-à-dire une approche méthodologique. Pour faire ceci, on a plusieurs méthodes, méthode A, méthode B, méthode C. On insiste sur des exercices classiques qui tombent, retombent et qu'il faut savoir faire, mais on insiste aussi sur les capacité de raisonnement des étudiants. Voilà comment il faut raisonner, voilà comment il faut prendre une question, voilà comment on en trouve la réponse. On insiste également, parce que c'est très important au concours, et hélas, peu de professeurs insistent dessus dans leurs cours. On insiste sur la rigueur mathématique et on insiste sur la rédaction. Un étudiant qui est rigoureux au concours, rigoureux mathématiquement d'une part, et qui a une rédaction irréprochable, peut gagner sur une épreuve, au lieu d'avoir 10, peut gagner 3, 4, 5 points et se retrouver avec 15 au lieu d'avoir 10 sur 20. Steve Sarfati, pardon, est-ce que c'est ça l'enjeu justement ? C'est de récolter le plus de points pour les concours. C'est ça que vous apprenez à vos étudiants ? On leur apprend entre autres à optimiser. Bien évidemment, l'objectif n'est pas de faire des mathématiques pour faire des mathématiques, c'est très beau, les mathématiques. Mais l'objectif, c'est d'avoir la note maximale au concours. L'objectif que nous donnons à nos étudiants, c'est intégrer la plus belle école possible, et cela passe généralement par d'excellentes notes en maths. Donc, l'idée, c'est de leur permettre d'optimiser leurs capacités. Un étudiant moyen, et on en a beaucoup, d'étudiants moyens en mathématiques qui ne sont pas particulièrement brillants, qui atteignent des 15, des 16, des 17, des 18 au concours en maths, de moyenne sur leur concours, tout simplement parce qu'ils ont optimisé leurs capacités. Et est-ce que la dimension psychologique compte ?
La dimension psychologique est extrêmement importante au concours. Si vous vous présentez, je connais beaucoup d'étudiants qui se présentent au concours en disant « je vais faire comme d'habitude ». On ne peut pas y arriver. Le concours, c'est un véritable combat contre les autres. Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure. Un étudiant sur 10 intègre une parisienne. Et si on regarde la seule école HEC, on est de l'ordre de 3,5% qui intègre la seule école HEC. Autant dire, et c'est l'école qui est la plus recherchée par les étudiants. Donc ce côté psychologique est extrêmement important. Et à Masterclass Prépa, on a une part extrêmement importante de notre enseignement qui est le coaching. Ça veut dire qu'on prend les étudiants, je dirais pratiquement de A à Z, du jour 1 au dernier jour de l'année, on leur montre la voie à suivre, on leur dit ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, on leur donne des lignes directrices. Globalement, quand vous débutez dans un domaine quelconque, vous ne savez pas trop comment faire, et bien quand ils débutent en prépa, ou même quand ils sont en deuxième année, ils ne savent pas trop quelle voie suivre, on leur indique la bonne voie, celle qui marche dans quasiment tous les cas de figure, et ils la suivent globalement, et ça c'est extrêmement important. Et puis quand arrive le moment des concours, on est là pour les pousser, pour les booster, pour leur donner la foi. Beaucoup d'étudiants sont perdus à un moment ou à un autre parce que tel professeur leur a fait des remarques désobligeantes, leur a rendu une très mauvaise note, le petit copain, la petite copine qui s'en va. C'est aussi des choses sur lesquelles vous... Oui, c'est extrêmement important. Il faut que l'étudiant qui est en classe préparatoire et qui veut réussir travaille énormément. En plus de ses cours, il travaille 40 heures, 50 heures par semaine chez lui. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps pour penser à autre chose. Et comme il n'a pas le temps pour penser à autre chose, dès qu'un tout petit problème survient, ça devient une montagne. Et c'est à nous de les aider à ce moment-là, bien évidemment. Et alors, est-ce que ça paye à la fin, Steve Sarfati? Quels sont vos résultats, les résultats de vos étudiants au concours? Ça paye et comment? Un étudiant moyen chez nous, je dis bien étudiant moyen, gagne 7 points en maths sur une année. Ça veut dire qu'un étudiant qui arrive avec un niveau de 10 ressort en moyenne avec un niveau de 17 au concours, ce qui est énorme comme progression, bien évidemment. Il n'y a pas que cela. Les mathématiques représentant justement cette matière clé, ce gain de 7 points se traduit en termes d'intégration. Alors, une année ne suffit pas toujours parce que les étudiants qui viennent chez nous, on en a des bons, on en a des moins bons et on en a même parfois des très faibles. Et un étudiant qui vient chez nous et qui vient dès la première année, qui fait 2 ans chez nous, dans 80% des cas, intègre une parisienne. Je vous rappelle que normalement, c'est 10%. Dans 80% des cas, il intègre une parisienne. Bien plus, un étudiant qui vient chez nous en deuxième année, s'il n'a pas de bons résultats et qu'il accepte de cuber, dans plus de 80% des cas également, il intègre une parisienne. Autant dire qu'on se retrouve dans une situation où on rend ces concours presque aussi faciles, on ne va pas dire cela, mais presque aussi facile aujourd'hui que le baccalauréat. Et alors, comment vous sélectionnez vos étudiants à l'entrée de vos masterclass? Les étudiants ne sont pas forcément sélectionnés sur leur niveau. J'ai envie de dire, on n'en a que faire de leur niveau. On a souvent des étudiants qui arrivent chez nous très faibles, ou issus de prépa qui n'intègrent personne ou presque. Et on arrive quand même à avoir d'excellentissimes résultats avec eux, à condition de prendre le temps, c'est-à-dire de ne pas demander des résultats en un an seulement. La sélection, elle est faite sur la motivation, sur l'envie. Je vais vous prendre un exemple très simple. Une étudiante vient chez nous il y a de cela désormais 4 ans. Il y a 3 ans, pardon. Elle vient chez nous il y a 3 ans. Elle est 27e sur 35 d'une toute petite prépa parisienne qui intègre en moyenne un étudiant par an dans les parisiennes. Autant dire que 27e sur 35, elle n'a absolument aucune chance d'y arriver. Tout à fait, d'intégrer une parisienne. Aucune chance. Et cette jeune fille se présente, mais avec une motivation, une envie de s'en sortir, une rage folle. Cette rage, je la détecte au cours de notre entretien, qui est extrêmement important donc, dans cette sélection. Je la détecte au cours de cet entretien et je décide de travailler avec cette fille au cours de l'année, même si son niveau est très, 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 très faible au démarrage. Mais on y travaille tout au long de l'année. De ce niveau très, très faible, on arrive à avoir un niveau tout à fait convenable en fin de deuxième année de prépa. Elle tourne à 11, 12 en maths au concours. Alors, quelle école a-t-elle intégré? Attendez, la suite de l'histoire. Elle a donc 11-12 en fin de deuxième année. Elle est admise à Néoma. Ses profs de prépa lui disent mais c'est fabuleux, vu d'où tu viens, c'est fabuleux, intègre cette école. Et puis elle a gardé en tête le message qui était le mien pendant cette année, qui était de dire non, on va jusqu'au bout de ses possibilités, on cube pour essayer d'avoir une parisienne. Et bien l'année d'après, elle est première de sa classe préparatoire, elle est admissible à HEC ESCP, et là, elle rate l'oral d'HEC, elle est admise à l'ESCP. De son point de vue, c'est un véritable miracle. Elle n'aurait jamais pu réussir ce type d'école, elle n'aurait jamais eu la foi nécessaire
pour faire cela et avoir la progression en mathématiques qui l'a conduite à ce niveau-là. Alors, si on veut s'inscrire dans vos classes, quand sont les prochaines inscriptions? Alors, les inscriptions chez nous ont lieu au printemps. Essentiellement au printemps. C'est-à-dire qu'un étudiant qui veut venir chez nous doit nous contacter entre le mois de mars et le mois de juillet. À la mi-juillet, nous clôturons les inscriptions tous les ans. Éventuellement, on a quelques étudiants qui sont recrutés au mois de septembre, mais l'essentiel de notre recrutement se passe au printemps, avant le début de l'année scolaire, tout simplement parce que nous commençons, notamment avec les deuxièmes années, nous commençons avec des semaines de préparation à l'année, des semaines intensives dès le mois d'août, et donc bien évidemment, les inscriptions doivent se faire antérieurement à cela. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Sarfati. Merci.